Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais aborder un sujet un petit peu différent. Je vais vous parler des vies antérieures. C'est un sujet, une question qui se pose, surtout quand on a accès au développement personnel via le chemin spirituel. Depuis que l'homme est homme, il se demande d'où il vient et qui il est, et son origine. Je vais commencer un petit peu à l'envers et répondre à des questions qui sont souvent posées. C'est-à-dire comment savoir, comment avoir des aperçus de ces vies antérieures. Bien sûr, nous sommes tous issus d'autres vies. Je pense que maintenant c'est un sujet, c'est quelque chose qui est plus dit, qui est plus su. Et voilà, cette vie, après cette vie, ça ne s'arrête pas. Et avant cette vie, il y avait autre chose, d'autres vies, d'autres expériences. Vous n'aurez jamais accès à plus qu'il n'en faut. Pourquoi? Parce que plus qu'il n'en faut pour cette expérience. Vous ne pouvez pas avoir en vous la totalité des savoirs, des expériences vécues. Ça ne servirait à rien. Et par moments, elles seraient complètement contradictoires pour votre expérience-là. On passe par des expériences de vie, des expériences dans d'autres mondes même que la Terre, et on expérimente différents rôles aussi à travers cela. Alors, à ceux qui se demandent pourquoi on n'a pas tout cela en mémoire, eh bien, ça créerait des dysfonctions en vous-même, des tiraillements en vous-même. Donc, on vous laisse apercevoir uniquement ce qui vous sera bénéfique et nécessaire dans cette vie présente pour vous réaliser. Vous l'aurez compris, par ce protocole, vous n'aurez accès dans cette vie-là, et si c'est nécessaire, et si c'est votre demande, qu'à des choses qui vous permettront de mieux vous connaître, de mieux comprendre l'essence que vous êtes, et de mieux vous réaliser dans cette vie-là. Pour pouvoir entrevoir ces vies passées, avant de parler de comment ou quoi, ou d'un côté plus thérapeutique, vous pouvez vous en rendre compte par moments dans des déjà-vus. Ces déjà-vus sont parlants et vous rappellent souvent des expériences passées ou alors des choses aussi que vous avez à faire, des rendez-vous que vous avez pris pour cette vie-là, mais ça vous parle aussi souvent des expériences passées. Des personnes aussi que vous croisez, que vous avez l'impression de connaître et que vous connaissez par essence même. Souvent, ces personnes, vous avez déjà partagé un chemin de vie avec elles. Avec les déjà-vus, vous aurez aussi cette sensation par moment de ne pas comprendre quelque chose, mais d'être interloqué par quelque chose. Je vais vous donner un exemple un peu futile, mais très parlant. Par exemple, une odeur, un parfum, quelque chose qui va vous générer une émotion, parce que les odeurs génèrent beaucoup d'émotions. Quelque chose qui va vous faire ressentir quelque chose. Ça peut vous emmener dans un voyage, vous amener une image pour ceux qui sont sensibles, sensitifs, ou alors vous rappeler une émotion, quelque chose, une sensation de déjà-vu, alors que vous n'avez jamais été confronté à cette odeur, qu'elle n'est pas maternelle, dira-t-on pour vous, que ce n'est pas une odeur de votre enfance. Alors là, vous aurez peut-être une petite piste pour savoir d'où vous venez, ou en tout cas par où vous êtes passé. Cette recherche, c'est un petit peu un chemin de piste, un jeu de rôle et un puzzle que l'on va construire au fur et à mesure du temps. Pour certaines personnes, le besoin de savoir est très fort. Et comme toujours, et comme dans tout, il est nécessaire de lâcher. Vous pouvez faire cette demande, vous pouvez la faire. Faites-la, demandez d'où vous venez, mettez-vous en quête et recherchez, mais ne vous attendez pas tout de suite, ne vous accrochez pas en tout cas à un résultat imminent. Laissez les choses faire. Si vous devez savoir, vous saurez. Donc toutes ces petites choses comme ça que vous mettez en corrélation, qui vous parlent, notez-les quelque part ou imprégnez-les. Mais je pense que de toute façon, ce sont des choses que l'on n'oublie pas et qui font vraiment partie de vous. Vous pouvez aussi demander l'aide de personnes qui pratiquent ce qu'on appelle des régressions par un état d'hypnose. Il y a beaucoup d'études qui ont déjà été faites, par exemple sur l'hypnose, des gens qui étudiaient l'hypnose, des chercheurs, et qui ensuite se sont rendus compte que dans un état d'hypnose profond, les personnes ressortaient et arrivaient à leur vie antérieure. Pour ceux qui sont complètement étrangers au sujet, il y a quelques ouvrages que vous pouvez trouver sur le sujet et commencer à voir. C'est vrai que si vous n'abordez pas aussi ces mots, ces termes, ces choses dont je vous parle sont un peu interloquantes et que vous voulez juste voir de surface, je vous conseille un ouvrage que j'ai eu la chance de lire et qui m'a vraiment parlé, et je pense que ça peut vous aider.
Cet ouvrage, le voici. Il s'appelle Âme courageuse. Il est écrit par Robert Schwartz. Et il était vraiment étranger aux termes de vie antérieure. Et c'est à travers son étude qu'il vous raconte, à travers son livre, son histoire, comment il en est venu à la découverte de ses vies antérieures. Vous pouvez consulter des thérapeutes qui font ce type de régression. Bien sûr, il y a aussi au niveau de l'énergétique d'autres personnes qui peuvent aussi vous faire y accéder. Pour ma part, je ne consulte pas pour ce genre de demande. Parfois, dans les consultations, je peux avoir 1 ou 2 informations, mais ce n'est pas mon domaine de compétence. Donc je préfère le dire tout de suite, au cas où d'autres personnes me demanderaient si je peux voir. Je resterai modeste et pour moi, c'est vraiment très limité. Donc je ne me mets pas dans ce domaine. En revanche, je peux vous parler de comment et de pourquoi pour avoir moi-même expérimenté ce chemin. Si vous avez accès à vos guides, si vous pouvez communiquer avec eux, n'hésitez pas à leur demander. Si vous communiquez avec des anges ou d'autres êtres de lumière, n'hésitez pas non plus à leur demander. Cela, bien sûr, c'est adapté à vos croyances. Ils peuvent aussi vous diriger, aussi vous donner des messages, vous créer des synchronicités ou faire comprendre des choses. Mais souvenez-vous, toujours pour l'expérience présente, toujours pour ce qui sera bénéfique pour votre évolution de cette expérience présente. Quand on fait cette quête et cette recherche, au départ, je pense qu'elle est basée sur l'ego. L'ego légitime, on va dire, d'une recherche de savoir qui l'on est et d'où l'on vient. Aussi vrai que l'on a besoin sur cette terre de savoir qui sont nos parents, qui sont nos racines, notre pays, notre culture, pour se sentir rattaché à quelque chose. Qu'on prend connaissance de la dimension, des dimensions qui nous entourent et des multivers, de tout cet infini qui nous entoure, on se rend vite compte qu'il y a bien plus et que l'on est bien plus et que souvent on vient d'ailleurs, notre âme vient d'ailleurs. Au départ, cette recherche est basée sur l'ego et dans ce que vous trouverez dans des témoignages, dans des gens qui vous diront je suis telle origine, telle chose, telle... Je ne suis pas pour divulguer ce genre d'informations, tout simplement parce que c'est encore coller une étiquette sur quelque chose. Bien sûr, on a besoin de décrire, on a besoin d'essayer de comprendre, on a besoin d'essayer de comparer. On ne peut pas s'empêcher de comparer. Mais c'est bien quelque chose qui ne se compare pas au niveau de l'ego, au niveau du mental, au niveau terrestre, on va dire. Cette recherche est de l'ego au départ et devient ensuite de l'humilité. À travers tout ce que vous allez pouvoir entrevoir, vous allez commencer à justement travailler l'humilité. Et pour finir, je vais aborder la question de l'origine, parce que s'il y a une multitude de vies avant celle-ci, s'il y en aura d'autres après, quelle est celle de l'origine? Quelle est la première vie que vous avez vécue? Qu'est-ce qui a donné le ton à votre lumière d'incarnation? Cette vie, oui, est importante à savoir et à entrevoir, pour comprendre le message que vous incarnez. C'est un message qui vous est propre et je vous en prie, gardez-le pour vous quand vous le serez. Car il n'y a aucune comparaison possible avec les autres, aucune comparaison à faire surtout. N'oubliez pas que l'humain a besoin de mettre des étiquettes de haut, de bas, de plus, de moins, mais on est tous au même niveau. Pour pouvoir faire le chemin et la demande de cette origine, vous pouvez également la faire au guide. Également tenter de la voir en régression, je ne sais pas si c'est possible par les régressions, j'émets l'hypothèse en toute sincérité. Quelque chose qui peut aussi vous guider, ça va être de faire un thème astral. Un thème astral auprès d'une personne qui aura ses capacités à entrevoir l'origine, la naissance de votre âme. Donc pour résumer, pour le savoir et pour entamer les démarches, vous pouvez poser l'intention, poser la question, mais lâchez surtout sur le résultat. Observez juste, n'oubliez pas que vous êtes vous présentement dans cette vie, c'est grandement important. C'est celle-ci qui compte, que vous devez vivre pleinement et les informations que vous pourrez obtenir ne sont pas là pour vous faire mousser, sont simplement là pour vous aider et vous faire prendre conscience peut-être de la force et du potentiel qui est en vous que vous pourrez révéler et offrir au monde. Donc demandez à vos guides, les anges, l'univers, faites cette demande. Mettez-vous en quête, renseignez-vous ou observez les signes qui vont arriver. Vous pouvez pratiquer la régression
avec un thérapeute compétent pour faire justement cette fameuse hypnose de régression, pour pouvoir entrevoir des vies antérieures du passé. Et enfin, pour ceux qui connaissent ce terme et qui le pratiquent, vous pouvez pratiquer le voyage astral. Dans les voyages astraux, souvent, on nous montre, on nous donne accès, pareil, dans le but d'un enseignement, à quelques-unes de nos vies antérieures. Et n'oubliez pas surtout, je sais, je suis embêtante et je me répète, mais ce n'est pas quelque chose à comparer avec autrui, du tout. C'est un enseignement personnel, ça fait partie de l'enseignement personnel, si cela est votre demande. Il n'y a aucune obligation à savoir. Tout simplement parce que votre âme sait déjà, et des fois votre ego, votre personnalité n'a pas besoin de ces informations conscientes en tout cas. Et il n'est nulle recherche dans celle-ci que de recherche de pouvoir du passé ou autre pour avoir l'aval sur autrui ou des super pouvoirs, loin de là. Je vais m'arrêter ici pour cette première approche sur les vies antérieures. Si vous avez des questions et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Sur le voyage astral, je pourrais aussi vous aiguiller sur quelque chose, mais je n'aurai pas vraiment de protocole à vous donner parce que c'est vraiment propre à chacun. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée. Comme d'habitude, prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même et on se retrouve très vite pour une autre vidéo sur un autre sujet, un autre thème. Et je sais, je vous surprends à chaque fois, c'est différent et je m'adapte à vos demandes. Bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir.